Bonjour à tous. On est toujours à Genève comme dans la dernière vidéo et aujourd'hui le temps est pas super. Il fait très gris dans le ciel mais c'est normal. C'est un temps habituel en Europe pendant l'automne. Donc je suis quand même très content d'être ici pour faire cette nouvelle vidéo de pratique du français, d'écoute du français, pratique d'écoute du français dans ce vlog lent. Et je suis content d'être avec toi. Voilà, aujourd'hui j'ai un objectif, c'est d'essayer de trouver du travail. Et en fait, j'ai une idée, parce que je suis ici en Europe pour essayer de gagner de l'argent. Et comme je suis entrepreneur, j'essaie de faire plusieurs choses variées pour gagner de l'argent, des mandats, etc. J'ai fait quelques mandats de vidéo, par exemple. Et donc, mon idée, elle est double. C'est d'aller dans des restaurants et de leur offrir de produire une vidéo promotionnelle pour eux. Et en même temps, de aussi offrir mes services comme barman pour travailler dans leur restaurant comme barman. Alors, moi je suis plutôt vidéaste, je ne suis pas barman, mais j'aimerais essayer parce que je peux gagner en expérience et après c'est un travail qu'il est facile de faire à court terme. Par exemple, quand je suis en Europe. Et donc voilà, aujourd'hui on fait ça. On fait même 3 choses parce que je fais aussi la vidéo d'apprentissage du français aussi. Donc on est efficace, on peut dire. Voilà. Et donc par ici, c'est le quartier de Genève qui s'appelle les Paquis et qui est un quartier qui est le quartier où moi j'ai un appartement ici, qui est très vivant et très multiculturel. Et moi j'adore tout ce qui est multiculturel, cosmopolite, parce qu'on peut rencontrer des gens de partout. Alors à Genève, c'est une ville internationale, donc c'est déjà très multiculturel et cosmopolite. Mais dans ce quartier, c'est encore plus, et c'est plutôt un quartier qu'on dit en français populaire, ce qui veut dire que c'est un quartier plutôt où le revenu n'est pas élevé pour les gens. Et donc c'est assez connu. C'est aussi le quartier où il y a les travailleuses du sexe. Et donc voilà, c'est très vivant forcément, mais aussi j'espère que je n'aurai pas de problème avec la caméra. Bon, on va voir. Normalement, elles sont plutôt là-bas, les travailleuses, donc normalement, maintenant, c'est bon. Ici, c'est aussi une école, je crois. Mais une fois, il y a quelques années, j'ai fait un cours d'improvisation théâtrale dans ce bâtiment. J'aime bien faire du théâtre et de l'improvisation, plutôt en français. J'ai essayé aussi en anglais, mais c'est difficile. J'ai vécu aux États-Unis, à Los Angeles, et puis là-bas j'ai essayé de faire
de l'improvisation théâtrale. Mais c'était vraiment c'était un beau défi. Un défi, on peut dire un challenge aussi en français. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup le quartier ici des Paquis parce que c'est très vivant. Et c'est très vivant tout simplement. Donc il y a des restaurants de tous les pays. Par exemple ici c'est plutôt la cuisine du Maroc. Donc il y a beaucoup de gens du Maroc en France, en Suisse, dans tous les pays francophones, en Belgique aussi. Une grande communauté. Je suis allé une fois au Maroc, à Tanger. Et à Tanger c'est intéressant parce que au Maroc le français est très utile de manière générale si on ne parle pas les dialectes de l'arabe. Et au Maroc, à Tanger, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement le français qui est beaucoup parlé, mais il y a aussi l'espagnol parce que c'est proche, il y a une proximité avec l'Espagne ainsi que l'anglais. Et donc, c'est une ville qui parle aussi beaucoup de langues internationales. Voilà, c'est une anecdote que je te partage aujourd'hui. Alors, je sais pas de quel pays tu viens toi, mais c'est vrai que quand tu veux aller vivre, par exemple, dans un pays qui parle français, en Europe en tout cas, il faut s'habituer à ce type de temps, à part peut-être sur la côte d'Azur en France, ou la côte méditerranéenne, dans le sud de la France de manière générale c'est un peu mieux. Mais voilà, à Paris c'est souvent comme ça aussi. Donc j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo que Genève c'est un petit peu comme un Paris miniature. Parce que justement même si c'est plus petit, c'est aussi pas mal international. Il y a les petites là-bas qui étaient en train de rire en me voyant faire cette vidéo. Et maintenant on arrive en fait ici à un restaurant qui s'appelle El Catherine et qui est un restaurant mexicain que j'aime bien. À Genève il n'y en a pas beaucoup et comme tu sais peut-être déjà, ma femme est du Mexique et moi j'ai vécu pas mal d'années au Mexique et je vais d'ailleurs retourner au Mexique après mon passage ici. Et comme je connais la culture, c'était le premier endroit où je voulais aller aujourd'hui pour offrir mes services. Mais on dirait que c'est fermé. Bah oui, c'est fermé, je sais. Mais justement, je pensais c'est mieux de passer en dehors des heures de rush. Comme en anglais, on dit les heures de rush en français. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un à qui je peux parler. Donc voilà, on va voir. Je sais pas si je peux entrer. Il va ouvrir. Je sais pas, il me fait des signes. Bonjour, hein. Désolé de vous déranger, vous n'êtes pas en plein travail ou... Un peu, oui. Je passais pour offrir mes services de barman, Oui. Si vous cherchez du monde ou pas. Est-ce que vous avez votre CV sur vous? Oui, je l'ai avec moi, ouais. Parce qu'en fait, moi j'ai vécu pas mal d'années au Mexique, ma femme elle est mexicaine. Et puis sinon, comme je fais aussi de la vidéo à côté, je voulais proposer aussi. Alors, merci. À la prochaine, c'est cool, merci, pareil. Désolé, je voulais pas filmer avec la caméra pendant cette interaction pour rester concentré. Donc si c'était en français un peu plus rapide, donc je sais pas si tu as bien compris, mais oui peut-être elles sont intéressées soit pour mes services de barman, soit pour peut-être une vidéo. Voilà. Et donc j'ai donné mon CV. Mais je pense que ce serait un bon match ici parce que voilà, je connais la culture mexicaine évidemment. Et donc maintenant, je suis motivé à continuer et essayer d'autres endroits. J'ai pensé voilà, à un restaurant mexicain, bien sûr. Et en plus, j'aime bien ici, une bonne ambiance. Le rapport qualité-prix. Ça, c'est un mot très utile en français. Le rapport qualité-prix, il est bien
dans ce restaurant. C'est-à-dire que c'est un peu cher, mais évidemment comparé au Mexique, mais ça reste pas trop cher et puis c'est quand même assez bon. Et puis surtout il y a de l'ambiance. Là-bas le week-end, le soir, il y a beaucoup de gens